Aujourd'hui, nous sommes ici avec notre partenaire ISRA BAM dans le cadre d'un atelier de concertation pour la mise en place d'une plateforme d'innovation autour de la filière riz au niveau de la Casamance, plus particulièrement au niveau de la région de Ziguinchor. Donc, en fait, la plateforme vraiment comme objet a pour objet, de façon générale, a pour objet, la coordination des activités au niveau des acteurs de la filière par, disons, la mutualisation des interventions, le partage également des expériences, mais aussi, disons, de façon globale, le renforcement, en tout cas, on harmonise un peu les interventions entre les acteurs de la filière. Donc, le Proval a jugé nécessaire, dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, de collaborer avec l'ISRA, à travers BAM, pour la mise en œuvre de cette activité. Aujourd'hui, donc, nous avons, pour une première activité, fait une présentation du Proval. Donc, moi-même, je suis revenu sur un peu les activités que nous sommes en train de mener dans le cadre du projet depuis son démarrage en 2020, sur les différentes composantes, à savoir la composante A qui concerne la modernisation et le développement des infrastructures rurales, à travers la mise en place des digues de retenue, des digues anti-sel, des infrastructures de production, des infrastructures de commercialisation et des unités de transformation des fermes polycoles et tout un ensemble d'activités que nous sommes en train de mener. On est également revenu sur la composante B qui concerne un peu le développement des chaînes de valeur. Voilà, où on est revenu sur pratiquement les activités qui concernent en fait cette composante. Donc globalement, c'est vraiment un atelier qui nous permettra aujourd'hui de lancer le processus de mise en place de la plateforme. Donc d'ici à la fin de l'atelier, on aimerait que les participants, les bénéficiaires, les OP qui sont là, puissent aujourd'hui commencer à porter ce processus, puissent également intérioriser, puissent commencer à partager ce processus auprès de leurs bénéficiaires. Donc c'est une activité. Dans la mise en œuvre du projet, je suis revenu là-dessus lors de ma présentation. Globalement, je ne pourrais donner un taux exact de mise en œuvre, mais c'est par rubrique. Ce qui a été fait dans le cadre du projet, si je prends la composante A, qui concerne les infrastructures, il y a aujourd'hui les infrastructures de digues anti-sel, de construction de digues anti-sel. Nous sommes aujourd'hui à 13 digues anti-sel où nous sommes en train de travailler. Globalement, si je peux m'exprimer, on est autour de 50% en termes de taux de réalisation sur les digues anti-sel, les digues de retenue et les aménagements de façon générale. Maintenant, on a les aménagements également de fermes polycoles. Où on a 3G qui a été, qu'on a mis en place. Un premier G de 11 fermes qu'on a bouclé à 100% par la mise en place de clôtures, par la mise en place de clôtures de forage, de systèmes d'exhaust solaire. Mais également un deuxième G où la mise en place des forages est terminée à presque 95%. On est à 95%. Les clôtures sont à 80%. Et il y a également les systèmes d'exhaust solaire qui restent à être livrés. Actuellement, l'entreprise est dans la zone de Kolda. Elle doit normalement venir sur Ziguinchor, certainement d'ici quelques temps, la semaine prochaine peut-être, pour pouvoir installer les forages qui sont aujourd'hui achevés. Donc il y a le troisième G qui tourne autour d'une trentaine de fermes polycoles où les travaux ont commencé timidement parce qu'il y a eu l'hivernage, donc la mise en place des forages n'était pas propice, ni l'accessibilité des zones. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui,
Voilà, donc avec la fin de l'hivernage, nous pensons que les travaux vont redémarrer incessamment. Par rapport à la riziculture, comme vous savez, le projet, c'est un projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Donc par rapport à cette valorisation des eaux, on a une filière cible qui est le riz. Donc nous travaillons aujourd'hui pour la production, pour l'augmentation de la production de riz. Et là, nous collaborons avec l'ISRA pour la mise en place de pré-bases. Vous savez, c'est l'ISRA qui est spécialisé à la mise en place des premiers semences qui sont les pré-bases. C'est la base de la production. Donc, depuis le démarrage du projet, chaque année, il y a un certain nombre de quantités qui est mis à la disposition du projet et qui est distribué aux opérateurs, aux organisations paysannes pour la production de semences. À partir de là-bas, nous continuons le processus avec l'ANCAR et les autres services, les autres services techniques comme la DRDR qui continuent sur la multiplication de semences à travers les producteurs de semences de l'entente de Djouloulou, de Blouf et Mano, mais également de notre, disons, structure qui se trouve ici au niveau de Enampor. Donc globalement, chaque année, il y a une quantité de semences qui est mise à la disposition pour pouvoir augmenter, booster la production. Et si vous voyez un peu ce qui a été fait depuis le démarrage du projet, les producteurs vous diront que le projet est en train de beaucoup faire pour ça. Maintenant, en dehors de ça aussi, il y a des unités de transformation qu'on met en place. Parce qu'on ne se limite pas seulement à la mise en place des semences. Il y a aussi des unités, parce qu'on veut aller vers la transformation, parce que rien ne sert aussi de produire et de laisser. On aimerait qu'il y ait de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est vraiment au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation. C'est pourquoi l'importance de mettre en place cette plateforme d'innovation qui va regrouper l'ensemble de ces acteurs qui vont travailler autour de ces filières pour une coordination des interventions. Aujourd'hui, vous verrez dans le public des unités de transformation où on a prévu de mettre en place les unités, les magasins de stockage et même les équiper pour pouvoir transformer. On veut qu'on dispose du riz blanc made in Casamance, ici au niveau de la région de Ziguinchor. Il y a des initiatives qui ont démarré. Maintenant, l'idée, c'est de mettre ces unités pour que ces unités puissent, disons, produire le maximum de produits de riz blanc qui seront au niveau du marché. Nous sommes sur l'anacarde, nous sommes sur la filière animale, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Nous sommes également sur la filière la filière lait et miel. Donc aujourd'hui, de façon spécifique, il m'est un peu difficile de dire aujourd'hui sur le riz, voici un chiffre, une valeur qu'on a mis sur le riz. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la région de Ziguinchor, dans le coût global du projet au niveau national, parce qu'il faut dire que le projet intervient dans 8 régions du Sénégal. On a 8 régions. Donc on a la zone de la Casamance où on est à Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, où on a des chefs d'antenne comme moi qui sont là-bas. Mais aussi on est au niveau centre, où on a Kaolack, Kaffrine, Fatick. Alors nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de la convention qu'on a avec le Proval CV. Le Proval CV qui est un projet du ministère de l'Agriculture dont le coordinateur a parlé tout à l'heure. Dans le cadre de ce projet-là, nous, au niveau du BAB, nous avons la charge de mettre en place des plateformes d'innovation, notamment une sur le riz dans la zone sud et une plateforme sur l'horticulture dans la zone des Niayes. L'objet de l'atelier d'aujourd'hui était de lancer les concertations pour justement poser les bases de la mise en place de cette plateforme. Une plateforme n'est rien d'autre qu'un cadre de concertation qui va réunir l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la filière, donc la filière riz pluviale qui nous concerne dans la zone sud, donc dans les différents maillons, allant de la production de semences jusqu'à la consommation. Donc ça inclut les transformateurs, les commerçants, les producteurs de semences, les producteurs qui sont au niveau des les services techniques qui appuient, notamment, et tous les projets qui gravitent autour de la filière rizicole. Alors aujourd'hui, on est en train de discuter un peu de l'orientation que cette plateforme va prendre. Parce que l'idée de la plateforme sera de voir comment mutualiser l'ensemble des interventions qu'on peut avoir sur la filière, pour renforcer la filière, mais faire en sorte que la filière puisse participer à l'effort d'atteindre de l'autosuffisance
riz ou de sécurité alimentaire du pays, comme stipulé dans le cadre des politiques publiques, notamment dans le domaine agricole. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président a pris une option résolument pour aller vers une sécurité alimentaire renforcée et durable, en mettant en place un ministère de l'agriculture, de l'équipement rural, mais également de la sécurité alimentaire. Donc ce projet est un apport dans le cadre de cette orientation politique de manière globale. Alors, au sortir de cet atelier, l'idée est d'avoir au moins une vision co-construite avec l'ensemble des acteurs sur ce que devrait être la plateforme, sur quelques idées sur les problématiques que la plateforme devrait prendre en charge, comment on s'y prendrait, et avoir également une idée sur la structuration qu'on aura pour la plateforme d'innovation. Alors on ne construit pas sur une néant parce qu'on avait déjà fait l'expérience de mettre en place une plateforme dans la zone, notamment au niveau de Djouloulou, où avec l'entente, on avait au niveau de l'arrondissement mis en place une plateforme d'innovation sur le riz, justement. Et on est en train de réfléchir aujourd'hui également à voir comment, à partir de cette expérience-là, mettre à l'échelle les acquis qu'on a déjà eu à avoir.